Bienvenue dans l'histoire fascinante des détecteurs de métaux. Tu as sûrement déjà croisé des gens, casque sur les oreilles, balayant le sol avec un grand disque. Mais derrière ce simple appareil se cache une histoire complètement folle qui remonte à plus d'un siècle. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'incroyable histoire du détecteur de métaux et de ses débuts jusqu'à nos jours. Tout commence au 19e siècle. À cette époque, les scientifiques découvrent à peine comment fonctionne l'électricité et le magnétisme. Un nom revient souvent, Michael Faraday. C'est lui qui découvre que le métal peut influencer un champ électromagnétique. Sans le savoir, il vient d'ouvrir la voie à toutes les technologies des détecteurs. Le premier à essayer d'en fabriquer un, c'est un certain Alexander Graham Bell. Oui, le gars qui a inventé le téléphone. En 1881, il tente de retrouver une balle logée dans le corps du président américain James Garfield, blessé lors d'un attentat. Son appareil fonctionne, mais le métal présent dans le lit brouille complètement le signal. Résultat, échec. Mais l'idée va continuer son chemin. On avance dans le temps. Dans les années 1920, un ingénieur allemand installé aux États-Unis, Gerald Fischer, bosse sur des instruments de navigation aérienne et là, il remarque que le métal perturbe les signaux électromagnétiques. Il comprend que cette perturbation peut être utilisée pour détecter le métal. Il dépose le premier brevet officiel d'un détecteur de métaux en 1931. Son invention qu'il appelle le métalloscope devient le tout premier détecteur commercial, un vrai pionnier dans l'histoire. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Les armées ont besoin d'un moyen rapide pour relocaliser les mines enfouies et c'est là qu'entre en scène un ingénieur polonais, Józef Kozaki. En 1941, il invente un détecteur portable simple et efficace, le Polish Mine Detector. Le soldat britannique l'utilise lors du débarquement de Normandie. Ce petit appareil sauve littéralement des milliers de vies. Le détecteur de métaux devient un outil militaire essentiel. Après la guerre, le grand public s'en empare. Les surplus militaires et l'intérêt du grand public font exploser la popularité des détecteurs. Dès les années 1950 et 60, plusieurs entreprises se lancent dans l'aventure. Fisher, Garrett, White. Ces modèles deviennent plus légers, plus précis, plus maniables et surtout, ils passent entre les mains des particuliers. C'est à cette période qu'apparaissent les premières vraies communautés passionnées, les clubs de détection, les gens qui cherchent des pièces, des bijoux ou même des trésors oubliés dans les champs. Un vrai mélange d'histoire, de technologie et évidemment de rêves. Les années 1980 et 1990 marquent un tournant. Les circuits électroniques deviennent minuscules, les processeurs débarquent, les détecteurs deviennent intelligents. Ils peuvent maintenant différencier les types de métaux, afficher la profondeur et même filtrer les faux signaux. Aujourd'hui, la technologie est juste bluffante. Certains modèles sont étanches, connectés en Bluetooth et utilisent même plusieurs fréquences à la fois pour une précision incroyable. Des marques comme Minelab, Garrett ou le français XP Metal Detector se partagent le marché. Leur modèle XP Deus 2, par exemple, est considéré comme un des plus avancés au monde. Mais le détecteur ne sert pas seulement aux chasseurs de trésors. On les retrouve dans les aéroports ou encore dans les bâtiments officiels, l'archéologie préventive, pour repérer des objets avant de fouiller. Certains scientifiques les utilisent même pour retrouver des météorites. Du champ de bataille à la plage, quand on y pense, c'est fou. Après un peu plus d'un siècle, le détecteur de métaux est passé d'un outil de guerre à un objet de loisir. Il a sauvé des vies, permis des découvertes archéologiques et a fait rêver des générations entières. Aujourd'hui, il symbolise la curiosité humaine, cette envie de chercher, de découvrir, d'explorer. Et qui sait, peut-être que le prochain grand trésor perdu t'attend juste sous tes pieds. Alors dis-moi, si tu avais un détecteur de métaux, où irais-tu creuser? Dans une forêt, une vieille ruine ou sur une plage déserte? Dis-le moi dans les commentaires et surtout, garde l'œil ouvert. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, commentez s'il vous plaît, ça fait avancer la chaîne. La chaîne avance de plus en plus et je suis vraiment content de pouvoir continuer. J'espère que cette petite histoire t'aura plu sur les détecteurs de métaux. Et oui, si tu as vu cette vidéo, c'est que je n'ai pas reçu le détecteur à temps pour faire la vidéo. Les amis, je vous laisse plein de bisous. Merci à tous de me suivre et on se dit à bientôt. Ciao!